Bonjour à tous, aujourd'hui on reprend notre correction d'exercice sur le chapitre sur l'électricité. On va s'attaquer à l'exercice 9, page 277. Donc on va regarder un petit peu comment ça marche. C'est parti. Alors, dans cet exercice, on vous demande dans un premier temps de faire un schéma normalisé d'un circuit. Alors le circuit, on l'a sous les yeux là. Il est constitué par une pile, un interrupteur, une ampoule et un moteur avec un petit ventilateur au-dessus. Donc on observe ici qu'on a tout un tas de composants qui sont des dipôles et qui sont représentés de manière réaliste. Alors faire un dessin réaliste c'est sympa mais ça prend du temps et tout le monde n'est pas un artiste. Donc on va essayer de représenter ça de manière un peu plus facile à dessiner pour tout le monde. Alors pour ce faire, on va utiliser un schéma normalisé. Alors le principe du schéma normalisé, c'est qu'on va remplacer tous les composants du circuit par des représentations, des dessins très simplifiés que tout le monde peut dessiner très simplement sur sa feuille. Alors ici, on va donc s'attarder à dessiner le schéma ici, le schéma qui correspond à l'objet qu'on a sur le circuit. Alors ici on a une pile, une pile ça se représente avec ce dessin, donc on va dessiner le petit dessin dans le circuit. On a une lampe, représentée ici, un moteur, pareil, représenté ici, et un interrupteur fermé, représenté ici. Si j'ai un doute pour savoir si l'interrupteur est fermé ou ouvert, on peut regarder déjà si le circuit est fermé ou pas. Ici, le circuit est fermé puisque l'ampoule brille, donc a priori l'interrupteur est fermé ici. Bien, alors, une fois qu'on a dessiné tous les composants, on va les relier avec des fils, donc on va matérialiser les différents fils de connexion par donc des traits plats qui représentent les fils. Pour l'instant, le circuit est un peu en bazar. On fera plus joli après, mais dans un premier temps, sur le brouillon, ça vaut le coup de ne pas chercher forcément à faire le truc le plus propre possible, mais au moins à bien représenter qui est connecté à qui. Si vous avez un doute, vous prenez un point, ici, et vous vérifiez, là, hop, est-ce que j'ai un fil qui va à la pile? J'ai bien un fil qui va à la pile. Est-ce que j'ai un fil qui va au moteur? J'ai bien un fil qui va au moteur. Ça permet de vérifier que on n'a pas fait d'erreur. Il vaut mieux prendre un petit peu de temps pour vérifier ça, parce qu'après, tout ce qu'on va faire sera faux si jamais on a fait une petite erreur. Bien. Alors là, on a rangé un petit peu le circuit, on a juste déplacé les composants sans changer la connexion. Et on a représenté ça comme ça. Ça va nous permettre de positionner sur le schéma le voltmètre. Alors le voltmètre, on va le mettre aux bornes de la lampe, et on va le mettre de telle sorte à mesurer la tension qui est entre les deux bornes de la lampe. Comme c'est un voltmètre, on le met en parallèle de la lampe. Donc on mesure la tension, la différence de potentiel entre les deux bornes de la lampe, grâce aux deux bornes du voltmètre. Bien, alors, la tension donc est représentée par une flèche. Alors, on a une flèche qui représente la tension en borne de la lampe. Maintenant, on va juste colorier, changer la couleur des fils pour se figurer un petit peu quelle est la tension qu'on mesure ici. Alors, au bord d'un fil, la tension, la différence de potentiel est nulle. La tension est la même partout le long d'un fil. Donc, si je colorie tous les fils qui sont reliés au même endroit, ils ont tous le même potentiel. Là, ici, j'ai mis en rouge tous ces fils-là, parce que toutes ces connexions-là sont au même potentiel. C'est la même tension ici. Et ça correspond d'ailleurs au pôle plus de la pile. Bon. Là, de l'autre côté, j'ai mis les fils en noir parce que ils sont tous au même potentiel aussi, ils ont la même tension. Et pourquoi? Parce que notre interrupteur ici, c'est comme si c'était un fil quand il est fermé. Donc la tension ici et la tension ici, c'est la même. Donc la tension aux bornes de la pile, finalement, c'est la même que la tension aux bornes du moteur, et c'est la même que la tension aux bornes de la pile. Donc, la mesure ici de la tension aux bornes de la lampe permet de connaître la tension aux bornes de la pile. Alors, attention, ceci est vrai qu'à condition que cet interrupteur ici soit fermé. Sinon, ça ne marche plus. Alors, on nous demande maintenant d'indiquer dans ce circuit les différentes mailles. Alors, une maille, c'est une boucle qui part d'un endroit et qui finit au même endroit sans discontinuité.
Alors, la première maille qu'on va trouver ici, c'est une maille qui part de la pile, hop, qui passe dans l'interrupteur, qui passe dans le moteur et qui revient à la pile. On a bien fait un tour complet. Et donc, on va l'appeler la maille 1. Alors, après on lui met un sens en général quand on veut l'utiliser. Là, on va pas l'utiliser, donc c'est pas grave, mais c'est important de dire aussi dans quel sens on tourne dans la maille. Même si c'est complètement arbitraire. La deuxième maille qu'on va mettre dans le circuit, c'est celle-ci, par exemple, hop. Donc là, on part du moteur, on va dans la lampe, on ressort de la lampe, on retourne dans le moteur. Donc ça fait une deuxième maille. On demande ensuite d'indiquer les nœuds. Alors pour les nœuds, on peut laisser indiquer les mailles, hein, mais pour les nœuds, on va avoir un endroit donc, où il faudrait qu'il y ait plusieurs fils qui arrivent ou qui partent. Alors, on a un premier nœud qui va se situer ici. Ici, on a un courant qui arrive, qui part dans le moteur, puis il y en a une autre partie qui va dans la lampe, donc ça fait un nœud. On va représenter ici, hein, c'est un point sur le circuit. Et on a un autre nœud ici, qui est le nœud de l'autre côté. Hein. Pareil, on a le courant qui revient de la lampe, le courant qui revient du moteur, qui va vers la pile. Alors, identifier les mailles et les nœuds dans un circuit électrique, c'est super important, puisqu'on sait qu'on va pouvoir utiliser les lois, la loi des nœuds et la loi des mailles, pour faire les calculs électriques ensuite. Voilà. Eh bien, restez chez vous, portez-vous bien, continuez à bien travailler, et puis bon courage à tous, et à bientôt. There. I hope you enjoyed our time together today. You know, it seems harder and harder to just sit back and enjoy the finer things in life. Well, till next time. Ta-ta.